faire le numéro 34 de la page 480 au chapitre 11. On nous dit une bobine torique est en série avec une résistance de 60 ohms puis une tension, donc une force électromotrice de 24 volts. Tout ça, on ferme l'interrupteur, puis on sait qu'au temps t égale à 0, ben, on ferme l'interrupteur, ça veut dire qu'il n'y avait pas de courant avant ça, donc le courant est égal à 0 à t égale à 0. Sachant que l'intensité du courant est rendue de 180 mA après 2 millisecondes, on veut trouver l'inductance de la bobine torique, ou l'auto-inductance si vous aimez mieux là. Et par la suite, on veut savoir l'énergie finale emmagasinée par ce tore. Donc commençons avec la première section. Donc on sait que le courant, c'est le courant maximal de 1E moins 1E à la moins T sur tau, où je vous rappelle que tau c'est L sur R. Donc ici, on a à se poser ces questions-là. Donc premièrement, je sais que I, c'est 180, donc je peux mettre 0,18. Lorsque je vais avoir un temps de 2 millisecondes, donc je vais pouvoir le remplacer. Mais je me pose la question, quel est le courant maximal? Le courant maximal, dans le fond, si on regarde, quand on va atteindre le courant maximal, dans le fond, la bobine qui est là devient comme un court-circuit. Mais ça veut dire que c'est comme si elle n'existait plus. On a 60 ohms, on a 24 volts. Bien, on voit que ça va être 24 sur 60. Excusez. Donc 24 volts divisé par 60, ça va être mon courant en ampères. Donc 24 divisé par 60, je trouve 0,4. Donc 0,4 ampères, c'est le courant maximal qu'il va pouvoir y avoir. De 1 moins E à la moins 0,002 pour millisecondes divisé par tau. Donc comme ça. Donc je vais faire 0,18 divisé par 0,4. J'arrive à 0,45. 0,45 est égal à 1 moins E à la moins 0,002. Là, je sais que c'est L sur R. Fait que je vais mettre le L sur R. Le R, je vais le monter en haut, puis le L, je vais le laisser en bas. Et je vais modifier ça, je vais l'envoyer de l'autre côté. 45 de l'autre côté, ça fait 55. Donc ça fait E à la moins 0,002 R sur L est égal à 1 moins 0,45, c'est-à-dire 0,55. Et en faisant le tout, je fais ln de chaque côté. Donc il me reste moins 0,002 R sur L est égal à ln de 0,55. Et si je veux isoler L, ben je me rends compte que L est égal à moins 0,002 R divisé par ln de 0,55. Donc R étant égal à 60, donc ça fait 0,002 fois 60. Tout ça divisé par ln de 0,55, j'arrive à 0,20072 Henri. Donc on pourrait dire à peu près 0,201 Henri. Maintenant qu'on a trouvé ça, on vous pose la question, quelle est l'énergie potentielle maximale qui est emmagasinée dans le fond, là, dans la bobine? Donc l'énergie emmagasinée, c'est 1/2 L I carré. Donc on a 1/2 L, on vient de le trouver, 0,201. Et le courant I, c'est le courant maximal. Hein, donc qu'est-ce qu'elle va pouvoir? C'est 0,4 au carré. Donc, en faisant ça, j'ai gardé ma réponse, donc je vais faire 0,4 au carré. Tout ça divisé par 2. Et j'arrive à 0,01606, disons, en arrondissant joules. Ou si c'est mieux, j'ai 16,1 millijoules ici. Donc, c'est ce qu'on a obtenu pour ce numéro 34.